à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve peut-être avec un petit peu d'avance pour vous donner des idées de cadeaux de Noël. Alors j'ai décidé cette année de faire plusieurs vidéos sur le thème de Noël, mais cette fois-ci, donc comparé à l'année d'avant surtout, j'ai décidé de m'y prendre avec un petit peu d'avance. Et là je vais commencer par une vidéo pour vous donner des idées cadeaux, mais des idées cadeaux qui s'achètent. Je vais aussi vous faire une vidéo do it yourself, donc des cadeaux que vous pouvez faire vous-même à moindre coût. Je vais vous présenter les collections de Noël ou les collections d'hiver de certaines marques. Je vais vous présenter le meilleur selon moi, vraiment ce qui est sympa à offrir. Je vous présente un petit peu pour tous les budgets, donc je sais qu'il y a certaines choses qui sont chères, mais j'ai fait en sorte quand même de vous proposer des choses un petit peu plus abordables, en dessous de 30 €. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que je ne sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais par le passé j'ai déjà reçu des cadeaux qui ne m'ont pas du tout plu. Je me suis demandé comment la personne avait pu penser une seule seconde que cette chose allait me plaire, je ne sais pas. Et cette vidéo ça va vraiment être pour vous aider. Alors principalement ce sont quand même des cadeaux qui s'adressent aux filles, mais j'ai aussi quelques idées mixtes et surtout des choses qui peuvent plaire aux filles qui s'intéressent au maquillage, etc. Je me voyais pas me lancer dans un sujet que je ne connaissais pas du tout. Alors je vais commencer avec les cadeaux de chez Benefit, puisque Benefit comme tous les ans a sorti quelques coffrets et j'en ai deux en ma possession et je trouve que ce sont des cadeaux vraiment parfaits. Alors premièrement il y a ceci, donc c'est un coffret qui contient des blushs. Alors je vous ferai des close-up pour que vraiment vous puissiez voir les produits, et aussi je vais faire un article sur les deux coffrets que je vais vous montrer, donc rendez-vous sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et le premier kit il contient plusieurs blushs, un enlumineur et aussi un bronzer. Donc vous avez Coralista, Rocateur, Bella Bomba, What's Up, Oula, bref vous en avez plusieurs. Je vais juste vous montrer comment ça se présente. En fait vous avez un petit carton et à l'intérieur vous avez une petite maison. Donc déjà juste au niveau du packaging je trouve ça tout à fait réussi. Si vous avez envie d'acheter du maquillage à une personne qui commence et qui débute et qui n'a pas forcément beaucoup de blush et qui aime le blush, je pense que c'est un kit parfait parce qu'il y a vraiment des blushs qui s'adaptent à toutes les situations. Vous avez même un bronzer et un enlumineur. Au niveau du prix, le prix de vente conseillé est de 43 $, donc grosso modo en euros ça fait une trentaine d'euros. Si vous achetez chacun des blushs à l'unité ça vous reviendra beaucoup plus cher, donc pour moi c'est un cadeau qui est tout à fait adapté pour les personnes qui aiment les blushs. Et ensuite le deuxième kit il est beaucoup plus gros, donc là encore une fois c'est une grosse maison en ferraille, et au-delà de ça je ne l'ai pas précisé, mais ce que j'aime beaucoup c'est que vous pouvez tout à fait retirer le maquillage, le mettre ailleurs et après vous servir de la maison. Vous avez la base pour le teint Professional, ensuite vous avez un Benetint, encore une fois le bronzer Oula et puis un mascara, c'est le Zay Real. À l'intérieur la maison est creuse et surtout on fait une belle économie encore une fois puisque c'est un kit qui coûte 54 $ et la valeur est à plus de 114. Et c'est un cadeau tout à fait parfait pour les personnes qui aiment les packagings soignés, qui aiment les packagings qui se présentent un petit peu comme ça. Donc c'est sûr que si vous avez affaire à une personne qui préfère les produits de luxe comme Chanel ou bien des marques professionnelles comme MAC, etc., ce ne sont pas forcément des produits qui vont lui plaire à 100%, je préfère être franche parce que c'est vrai que Benefit, moi c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je trouve les produits très originaux. Ça vous permet quand même de bien découvrir la marque puisque là vous avez 4 produits assez emblématiques, très populaires. Donc si vous ne connaissez pas la marque ou si vous avez envie d'acheter ça à une personne qui ne connaît pas la marque, ça lui permet de se faire quand même une bonne opinion et surtout ça coûte moins cher que si vous preniez les produits à l'unité. Puis on va passer au coffret de la marque Too Faced avec cela. Donc là c'est le coffret La Belle Carrousel et en fait tout simplement ça représente un carrousel et vous avez plusieurs produits. Donc premièrement vous avez le mascara Better Than Sex, ensuite vous avez des ombres à paupières. Donc je vous ferai des close-up vraiment pour que vous puissiez tout voir et pour éviter de déballer tout ça là et que ça soit une véritable catastrophe parce que je l'ai fait hors caméra, mais après lorsque j'ai rassemblé les produits c'était plutôt moyen, donc pour éviter toute catastrophe je vous ferai ça juste après et vous allez voir que vraiment c'est très très joli. Alors Too Faced comme Benefit, c'est une marque qui est plutôt féminine avec vraiment une ambiance boudoir, et pour toutes les personnes qui aiment et qui sont fans de ce type de packaging je trouve que c'est une réussite totale et je vous mettrai les liens et les références en barre d'infos. Mais c'est un coffret qui est tout à fait adapté aux personnes qui aiment se maquiller les yeux puisque vous avez pas mal d'ombres à paupières, notamment des ombres à paupières très neutres avec du doré, des teintes marron, beige, etc. Mais vous avez aussi des teintes qui s'apprêtent plus à Noël avec
une couleur vert sapin, des bleus plus ou moins voyants, et puis tout simplement des fards très dorés, vraiment des choses pour se faire des maquillages de soirée. Ensuite, le deuxième coffret Too Faced que je vais vous montrer, et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces 15 000 coffrets? Tout simplement, moi aussi j'ai des cadeaux à faire et je crois que certains vont faire des heureuses. Et le deuxième coffret c'est Sugar and Spice, et en fait donc c'est un coffret cette fois-ci qui se présente dans une petite pochette avec encore une fois la miniature du mascara Better Than Sex et des ombres à paupières. Là vous en avez un petit peu moins et c'est une palette qui est davantage adaptée pour les maquillages plus rose ou plus violet, marron, parce qu'on n'a pas de vert ou de bleu. Et surtout ce que j'aime c'est qu'elle se présente avec une espèce de pochette dorée dont vous pouvez tout à fait vous servir pour y mettre vos produits de beauté lorsque vous voyagez ou ce genre de choses. C'est vraiment une trousse de maquillage ou de voyage tout à fait idéale. Si vous hésitez entre ces deux coffrets, je vous dirais que la Belle Carrousel, il y a des couleurs qui sont quand même un petit peu plus voyantes comme du bleu ou du vert, et là c'est des couleurs qui globalement restent plus dans les tons roses et les tons violets aussi, marron. Donc ça dépend vraiment des goûts de la personne, ce qu'elle aime. Et pour finir, les deux derniers coffrets de la marque Too Faced que j'aimerais vous présenter, ce sont ces deux-là. Donc d'un côté vous avez la palette, et qui est d'ailleurs en rupture de stock sur le site Sephora, mais je sais que certains Sephora la vendent encore, donc regardez près de chez vous, et le site ASOS la vend encore, en tout cas actuellement aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera le cas lorsque je posterai cette vidéo. Et c'est la palette Everything Nice. Et c'est une palette qui est tellement ravissante. Alors vous avez des ombres à paupières, encore une fois le mascara et une pochette, sauf que cette fois-ci la pochette est rose alors que l'autre était dorée. Et en fait, en plus de ça, vous avez des blushs et un enlumineur. Vous avez un blush qui est très rose et un blush qui est plutôt saumon corail. Vous avez aussi le célèbre bronzer de la marque qui sent le chocolat et un enlumineur. Donc pour moi c'est la palette la plus complète. Après ça dépend de votre budget bien évidemment, mais si vous avez envie de faire un beau cadeau, que vous avez l'argent pour, etc., je pense que c'est une palette qui peut rendre une fille extrêmement heureuse si elle aime se maquiller les yeux. Bien sûr, parce que si c'est une fille qui comme moi préfère l'eyeliner, ça ne sera peut-être pas la meilleure palette du monde. Et vous avez aussi quelques pinceaux donc qui sont en format voyage. Et le tout dernier coffret, donc là c'est un coffret qui est quand même plus petit, qui peut être aussi un super beau cadeau et qui en plus de ça est plus abordable. Encore une fois, une miniature du bronzer Chocolate qui est une véritable merveille parce qu'il sent très très bon, et c'est un bronzer qui est ni trop foncé ni trop clair. Ensuite vous avez une miniature du mascara qui est présent dans tous les coffrets, mais c'est vraiment parce que ça fait partie de leurs meilleurs vendeurs et c'est un excellent mascara selon moi. Et puis vous avez aussi un primer pour les yeux et le primer pour le visage qui est excellent. C'est un bon kit pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la marque Too Faced et qui ont envie de tester les produits les plus emblématiques de la marque, vraiment ceux qui se vendent le mieux et qui sont le plus efficaces. Ensuite on va passer à la marque Yves Rocher, et au passage désolée d'avoir changé la caméra de place, mais le soleil tourne et donc c'est pour éviter d'être fantomatique devant vous. Je vais commencer avec ma senteur préférée de chez Yves Rocher pour le temps des fêtes, et c'est l'odeur poire caramel qui est, comme son nom l'indique, une odeur qui sent la poire et le caramel. Mais ce que j'aime c'est que c'est une odeur gourmande certes, mais pas un caramel vraiment trop fort. Je sais que Cottage a je crois un gel douche qui sent le caramel, c'est un gel douche que personnellement j'adore, mais pour les personnes qui sont moyennement fans des odeurs sucrées, c'est moyen. Alors que là, comme il y a de la poire, ça ajoute une petite touche acide qui est vraiment très agréable. Donc c'est une senteur que je vous recommande vivement. Là c'est en fait la crème de douche. Il y a aussi d'ailleurs dans cette gamme là une bougie qui se présente comme ceci. Pour être franche, je ne l'ai pas encore faite brûler puisque j'attendais de vous la présenter, mais ça peut être un coffret pas mal du tout. Je sais que chez Yves Rocher ils peuvent vous confectionner des petits coffrets suivant votre budget, etc., et ils mettent ça dans une espèce de panier en osier avec des papiers, etc., pour que tout soit joli, et ça peut être très sympa. Donc c'est un cadeau qui peut être quand même pas trop cher. Ensuite la deuxième gamme que je tenais à vous montrer, c'est celle-ci. Donc c'est la mûre si je ne me trompe pas, c'est le gel douche pailleté. Alors ça c'est pareil, c'est vraiment un produit qui est tout à fait pertinent pour la période des fêtes, si on peut dire ça. Et ce que vous pouvez faire chez Yves Rocher, c'est que vous pouvez tout à fait vous faire un panier découverte et donc mettre plusieurs produits, et pourquoi pas mélanger plusieurs senteurs. Et ça c'est une odeur très agréable, alors beaucoup plus fruitée pour le coup, et ça sent en fait, ça sent les sucettes
les sucettes à la mûre ou les sucettes aux fruits des bois. C'est vraiment une odeur acidulée et personnellement j'adore. Et rassurez-vous, oui c'est un gel douche pailleté, mais une fois que vous avez pris votre douche, vous n'avez pas plein de paillettes sur le corps. Ensuite, la deuxième odeur que j'aime beaucoup de chez eux, mais en même temps qui je pense ne fera pas l'unanimité, c'est celle au cacao et à l'orange, et ça sent vraiment le Pim's. Alors moi c'est une odeur que j'aime bien, pourtant je déteste, et je déteste vraiment les Pim's. C'est en fait je crois le seul gâteau au monde qui déclenche chez moi une envie de vomir et qui vraiment me donne la nausée. Bon bref, je raconte ma vie, mais maintenant vous savez au moins que je n'aime pas les Pim's. Mais si vous connaissez une personne qui aime cette odeur et qui surtout aime les Pim's, ça c'est un gel douche parfait. Et ensuite une autre odeur que j'aime beaucoup de chez Yves Rocher, c'est l'odeur fruits rouges. Donc là c'est une odeur beaucoup plus classique. J'ai deux produits dans cette gamme là, donc le savon pour les mains et le gel douche. Et en fait, comme son nom l'indique, oui ça sent les fruits rouges forcément. Mais encore une fois c'est quand même une odeur pas trop sucrée, c'est acidulé, c'est ce que j'aime. Après si vous avez envie d'offrir des odeurs qui sont un petit peu moins communes, je vous conseille plus d'y aller avec cacao et orange ou poire caramel, parce que ce ne sont pas des odeurs que vous allez retrouver partout. Là une odeur de fruits rouges c'est un petit peu plus commun on va dire. Ensuite la dernière marque dont j'aimerais vous parler c'est Lush, et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez savoir que je suis complètement fanatique des produits Lush, et en fait surtout des produits Lush pour le bain. Parce que je n'achète pas trop de produits comme les shampoings etc. J'en ai acheté déjà par le passé, mais c'est pas les produits qui me plaisent le mieux chez Lush. Moi vraiment Lush c'est une marque pour ce genre de choses là, c'est-à-dire tout ce qui est bombe pour le bain, pain moussant ou alors je ne sais plus comment on appelle ça, des fondants pour le bain. Lush a vraiment sorti une super collection de Noël pour les fêtes, il n'y a rien de mieux. Et encore une fois ce que vous pouvez faire avec Lush, c'est que ils vous font d'espèces de petits cadeaux. Alors ça faut aller en boutique, c'est plus simple, mais je pense que sur le site internet c'est tout à fait possible aussi. Vous avez vraiment des cadeaux tout prêts. Alors les emballages déjà sont super beaux, donc certes vous le payez mais ça vaut le coup, parce que si en face de vous vous avez une personne qui aime tout ce qui est coloré etc, c'est vraiment super. Et dedans vous mettez ce que vous voulez. Moi je suis allée en boutique samedi dernier, et puis il y avait une dame qui en fait choisissait son cadeau de Noël pour quelqu'un, et je la voyais vraiment mettre un petit peu ce qu'elle voulait. Donc vous pouvez mettre des gels douche pourquoi pas, ou bien des pains moussants, des bombes pour le bain, après à voir si la personne a une baignoire ou non. Mais je trouve vraiment que cette façon de faire des cadeaux est ludique, parce que non seulement vous vous faites plaisir à choisir, mais en plus de ça la personne lorsqu'elle ouvre son petit cadeau, bien il y a plusieurs choses, et je trouve ça plutôt sympa. Donc moi ce que je conseille chez Lush, comme je viens de vous le dire, c'est surtout les produits pour le bain. Après si la personne n'a pas de baignoire c'est un petit peu plus problématique. Pour les références que j'aime beaucoup chez Lush, je vais pas tous vous les montrer là, sinon je pense que concrètement au mois de mars on y est toujours, mais je vous mettrai les références que j'apprécie le plus en barre d'infos. Ensuite je vais vous montrer une idée cadeau qui est à moindre coût et qui surtout est mixte. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, en fait ça vient du site Case Art, et ce sont des coques personnalisées, donc vous pouvez mettre la photo que vous voulez. Personnellement j'ai fait une coque avec une photo que j'avais mis sur Instagram, donc des produits de beauté. Clément s'est aussi fait sa coque, donc là c'est une coque qui est avec rabat, j'allais dire couverture, oui bref vous voyez le principe, donc qui protège un petit peu mieux votre téléphone. Donc tout simplement après votre photo vous la mettez comme vous voulez, vous pouvez vraiment la positionner, et surtout vous pouvez ajouter des écritures, et je trouve que ça c'est une idée cadeau qui est pas mal du tout. Alors j'ai un code promo, j'essaierai de vous le mettre, je ne sais pas si la marque l'a renouvelé ou non, mais dans tous les cas je vous indiquerai ça sur l'écran. Mais surtout c'est pas si cher que ça, les coques sont aux alentours des 13 €, voire pour les plus chers une vingtaine d'euros, mais je pense que ça peut être un cadeau qui fait vraiment très plaisir. Par exemple pour une jeune maman, lui mettre une photo de ses enfants ou de son bébé, ou pour les personnes qui ont tendance à beaucoup chérir leur animal de compagnie. Je sais que personnellement j'ai quelques personnes dans mon entourage, si je mettais une photo de leur chat ou de leur chien, elles seraient folles de joie. Ce sont quand même des coques de bonne qualité, elles ont plusieurs mois et elles n'ont aucun problème. J'ai le souvenir d'avoir déjà eu des cadeaux en porte-clés où sur le porte-clés on met une photo X ou Y. Effectivement sur le moment c'est sympa, sauf que le porte-clés au bout de 2 mois il n'y a plus rien et la photo est complètement jaune et complètement effacée. Là ce n'est pas du tout le cas. Les coques sont disponibles pour pas mal de téléphones. Vous avez aussi des coques pour les téléphones LG etc, donc c'est vraiment sympa. Et puis une autre idée que je pourrais vous donner, c'est un parfum. Alors je sais c'est une idée qui est un petit peu facile, mais j'avais envie de vous parler de 2 parfums précis qui je trouve sont adaptés à quand même pas mal de choses et qui pourraient plaire à une multitude de personnes, et ce sont ces deux là. Alors d'un côté vous avez en fait la brume de chez Benefit, donc c'est la Batina. C'est Sandrea 26 France qui en avait parlé, et elle m'avait pas mal intriguée parce que la façon dont elle décrivait la brume, c'était vraiment une odeur qui pouvait plaire à tout le monde, assez fraîche, assez légère.
et qui n'était pas du tout entêtante. Et effectivement, alors par contre ce n'est pas un parfum, c'est une brume, c'est à dire que c'est sans alcool. Vous pouvez mettre ça sur vos cheveux, sur votre corps, vraiment partout, ou bien vous en servir en tant que parfum, mais sachez juste qu'il faudra peut-être en remettre au cours de la journée. Il n'y a pas d'alcool, donc ça n'abîme pas vos cheveux, votre peau, etc. Et moi en fait ce que j'aime c'est cette odeur qui est à la fois délicate, donc je pense que pour une jeune fille ça serait tout à fait adapté. Et concrètement, je ne vois pas comment on ne peut pas aimer cette odeur. Alors je ne vais pas partir dans une description qui de toute façon sera plutôt très mauvaise. Et au-delà de ça, le packaging est très soigné. Encore une fois, c'est du Benefit comme je vous le montrais en début de vidéo. Et à poser sur sa commode ou sur quelconque meuble, c'est tout de suite très joli et ça habille une pièce. Le deuxième parfum, et cette fois-ci c'est vraiment un parfum. En fait, c'est l'eau de minuit de Lolita Lempicka. Donc c'est une édition limitée. Alors ce qui est pas mal, c'est que justement si la personne à qui vous voulez offrir ce flacon fait collection de parfums, etc. et bien là c'est une édition limitée, donc on ne la retrouvera pas l'année prochaine. Et c'est vraiment une odeur en fait qui s'approche vraiment du premier parfum de Lolita Lempicka, donc la pomme qui est un petit peu de couleur verte et mauve. Je pense que tout le monde connaît cette odeur, c'est une odeur super populaire. Et là ça sent la même chose, juste c'est une odeur qui est un petit peu plus présente, donc c'est vraiment pour moi une odeur similaire, mais elle tient mieux et on la remarque mieux. Alors encore une fois, c'est une odeur qui, je trouve, je vais pas dire qu'elle fait l'unanimité, mais ce n'est pas un parfum qu'on va sentir, on va dire, où ça pue. Par exemple, je pense à certains parfums d'Yves Saint Laurent qui sont très forts, comme le parfum Paris. Disons que ce sont des parfums qui peuvent sentir bon pour certaines personnes, mais pour d'autres, ce sont des parfums trop entêtants, trop forts, trop madame, etc. Puis surtout, le packaging, il est très joli. Je vous ai fait un article sur mon blog, donc je ne vais pas m'étaler davantage. Et puis, je vous conseille de lire si ça vous intéresse. Ce parfum-là est un petit peu plus cher, puisque chez Sephora, il coûte quand même 90 €, ce qui est, je trouve, assez cher. Mais sur plusieurs sites internet, je l'ai vu aux alentours des 70, donc cherchez un petit peu si ça vous intéresse, mais dans tous les cas ces deux odeurs là sont vraiment très réussies. Et pour finir, je vais vous donner des idées cadeaux qui sont un petit peu plus au hasard, donc ce ne sont pas des choses que je peux vous montrer comme ça, mais des cadeaux que j'ai déjà offerts par le passé et en général les personnes étaient plutôt contentes. Donc premièrement, il y a le soin en institut, ça c'est un grand classique, mais pour une maman, une tante, une grand-mère, ça peut vraiment faire très plaisir, même pour un homme, pourquoi pas, ou bien une manucure, ce genre de choses là, ça offre à la personne un petit moment de détente, un petit moment privilégié, donc ça peut vraiment être très sympa. Et surtout ce qui est cool, c'est que vous en avez pour tous les prix. Ensuite, une deuxième idée cadeau, ça va être les accessoires, et là c'est autant homme que femme. Je sais que Clément, par sa mère ou par sa famille, il se fait souvent offrir des gants ou un sac, vous voyez, quelque chose d'assez personnel et quelque chose que l'on va garder un certain moment. Alors après, dépendamment de la marque, ça peut avoir un certain prix, mais que ce soit pour un garçon ou pour une fille, c'est des cadeaux qui peuvent vraiment faire plaisir, notamment une paire de lunettes, vous voyez, ce genre de choses. Après, il faut connaître les goûts de la personne. Et la dernière idée que je conseillerais, c'est une place de concert ou une place de spectacle. C'est aussi quelque chose que j'ai déjà offert et en général ça fait toujours plaisir aux personnes, surtout si c'est d'un artiste qu'elles aiment. Après, bien sûr, ne soyez pas téméraire et offrez quelque chose dont vous savez que la personne est fan. N'allez pas offrir une place de concert pour André Rieu à quelqu'un qui écoute du métal, parce que forcément il va y avoir un petit clash. Mais voilà, c'est un cadeau qui, je trouve, peut être très sympa. Et puis encore une fois, c'est pas un cadeau où vous prenez des risques. Donc pour une personne que vous aimez beaucoup, mais une personne où vous savez qu'elle peut être assez difficile sur les cadeaux, ou tout simplement vous ne connaissez pas ses goûts. Par exemple, je pense à un papa qui veut offrir quelque chose à sa fille, lui acheter du maquillage c'est bien, mais si elle a des goûts très précis, ça peut vite ne pas plaire, alors que ce type de cadeau c'est beaucoup plus consensuel. Donc sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je ne sais pas si vous voyez, mais au fur et à mesure de la vidéo je me suis décalée parce que le soleil arrive et je crois que ça se voit sur mes cheveux, à la fin je vais finir fantomatique, donc il est temps qu'elle se termine. Et puis je vous reviens très bientôt avec d'autres vidéos pour Noël, et je vous ferai aussi une vidéo recette, et j'ai tellement hâte de vous la publier parce que j'ai trouvé cette idée la dernière fois et je me suis dit que ça allait être super top, donc j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.